je reprends mon petit simulateur et je vais avant toute chose faire un petit parallèle, sans vouloir faire de mauvais jeux de mots pour ceux qui connaissent la leçon. La voie série, c'est quelque chose qui nous permet de discuter. Qui nous permet de discuter soit de l'Arduino vers le monde extérieur, donc l'Arduino enverra des informations vers un autre composant, une autre Arduino, une machine industrielle, un ordinateur, peu importe, on enverra des informations vers le monde extérieur, ou alors c'est aussi quelque chose qui nous permet de recevoir des informations depuis le monde extérieur vers l'Arduino. Donc une machine qui nous envoie des informations, un ordinateur qui nous envoie des informations, etc. etc. Dans la toute première leçon, quand on avait présenté un peu l'Arduino, on avait vu qu'il y avait sur l'Arduino deux broches qui s'appelaient TX et RX. Je vous avez demandé, dans vos TP, dans vos usages, d'essayer de ne pas les utiliser parce qu'elles ont un comportement spécial. Et justement, ce comportement spécial, c'est le fait qu'elles sont utilisées pour la communication par voie série. On a la broche TX, avec la petite flèche qui sort, qui permet d'émettre les données, et la broche RX, qui permet de recevoir des données. Ces deux broches, elles sont aussi présentes. Donc elles sont connectées à quelque part sur le petit microcontrôleur. Et elles sont aussi connectées de manière transparente pour vous à ce composant, ce petit bloc noir qui fait la liaison avec l'USB. L'USB il a un comportement un petit peu différent d'une voie série normale. Donc on a un petit composant ici qui fait l'interface. Ce qui signifie que quand vous utilisez la voie série, vos données vont à la fois aller sur les broches qui sont là et aussi aller vers l'ordinateur. Si vous avez un fil USB branché, vous pouvez communiquer par la voie série au travers de ce composant-là, via l'USB, pour aller vers un ordinateur. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Aujourd'hui, on va communiquer virtuellement par la voie série vers l'ordinateur. Et non pas avec ces broches-là vers un autre composant. Mais on pourrait très bien le faire. Ça fonctionnerait tout pareil. D'ailleurs, ça pourrait faire le sujet d'un petit TP. Maintenant, pourquoi on parle de voie série ? Quel est le sens de tout ça ? En fait, il faut distinguer deux choses. Les communications qui sont dites série et les communications qu'on appelle parallèles. Ça se distingue assez facilement. Dans une communication série, on envoie les éléments les uns après les autres. Par exemple, quand je vous parle, quand je suis en train de faire une discussion avec vous, comme là maintenant, pendant cette présentation, je vous dis des mots qui sont les uns à la suite des autres. Je commence ma phrase avec un premier mot, puis j'en dis d'autres, et à la fin, il y a un temps de pause qui marque la fin de ma phrase. Votre cerveau, comme il est habitué à faire des communications avec d'autres êtres humains, il sait qu'une phrase, ça commence quand il y a un silence, et que ça termine quand il y a un autre silence. Une fois qu'il a reçu tous les mots, il est capable de recomposer tout ça pour faire une phrase qui a du sens et de l'interpréter. Donc ça, c'est une communication voie série, c'est-à-dire que j'envoie les informations successivement les unes après les autres. Une communication parallèle, c'est une communication où on va envoyer des informations les uns à côté des autres. On les envoie en parallèle, en même temps, mais en parallèle. Imaginez une salle de concert. Vous allez pouvoir avoir, je ne sais pas, par exemple, un batteur, un guitariste et un chanteur. Vous avez trois éléments distincts qui vont envoyer des informations en même temps. Le batteur va être en train de faire des percussions, le guitariste fera des accords, et le chanteur va faire des paroles. Ces trois choses-là vont arriver en même temps, et votre cerveau va récupérer ces informations-là en parallèle, les trois choses arrivent en même temps, et va les recomposer pour former la mélodie que le groupe de musique souhaite vous transmettre. Donc voix série, éléments les uns après les autres, voix parallèle, éléments en même temps, qui doivent être recomposés quand ils arrivent. La voie série, on va la voir tout de suite. Si vous voulez un exemple de voie parallèle, on en retrouvait, pour les moins jeunes d'entre vous, on en retrouvait sur les imprimantes il y a quelques années. Sur les grosses imprimantes, sur les imprimantes qu'il y avait à domicile ou même dans les entreprises, on avait un gros port qui était un truc un peu gros comme ça. Et oui, je crois qu'il y avait 25 broches dessus. Et ben, c'était un port parallèle. La communication entre l'ordinateur et l'imprimante se faisait via une voie parallèle. Ça envoyait plusieurs choses en même temps sur plusieurs broches, et l'imprimante ou l'ordinateur recomposait tout ça en les recevant.